Pour faire très simple, l'hybridaire, c'est un moteur qui fonctionne à l'air, mais pas à l'air comprimé. En fait, vous avez une bonbonne d'air qui pousse de l'huile dans un moteur spécifique, dans un moteur hydraulique, accolé à un moteur thermique classique. C'est une solution viable puisque en termes économiques, c'est beaucoup moins cher que les technologies que l'on connaît chez Toyota ou même chez PSA avec l'hybride diesel. Et c'est quelque chose qui peut être fait et installé rapidement en termes industriels. Sur la petite boucle que nous avons fait avec le 2008 prototype, qui durait à peu près 18 minutes, nous avons roulé 62% du temps sans solliciter le moteur essence thermique. Donc en ne roulant que grâce à la bonbonne d'air. Donc c'est un vrai plus par rapport à ce que l'on connaît, que ce soit des hybrides essence chez Toyota ou des hybrides diesel chez PSA, ou même en ville, on sollicite quand même assez souvent le moteur thermique. Là, on peut vraiment rouler à faible allure ou même sur des voies rapides sans utiliser d'essence. Les autres différences que l'on connaît par rapport aux hybrides classiques, c'est le bruit, puisque c'est de l'air comprimé qui pousse de l'huile. Donc le fait de comprimer l'air fait un peu de bruit. Alors bien sûr, on n'atteint pas heureusement les niveaux de ce que l'on connaît avec des compresseurs ou des choses comme ça. PSA a bien travaillé l'insonorisation, mais il y a quand même un petit bruit. Mais ça reste largement supportable. Et après, en termes de conduite, on retrouve les sensations classiques d'une hybride, c'est-à-dire de la douceur, de la réactivité, puisque la puissance est disponible assez tôt. Il y a un seul rapport pour avancer, donc forcément, il n'y a pas d'à-coup en termes de transmission. Après, voilà, c'était un prototype, donc il y a encore des petites choses à améliorer. Il faut savoir que PSA travaille dessus en collaboration avec Bosch depuis 2010. Les prototypes arrivent que maintenant, 4 ans après. Et surtout, l'information qu'il faut retenir, c'est que la décision n'a pas encore été prise par PSA d'industrialiser la chose. En clair, ils n'ont pas les moyens de le faire tout seuls, donc ils cherchent des partenaires. Et quand bien même ils trouveraient des partenaires aujourd'hui, les produits finis commercialisés ne seraient disponibles qu'en 2017. Donc on a encore le temps, et PSA a encore le temps d'améliorer.